Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Oui, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle émission Jamais sans la grâce, nouvelle provision, nouvelle dévotion. Je suis le frère Christophe de l'Église de la Grâce de Montpellier avec vous ce matin et ensemble nous prierons. Seigneur Jésus, on s'en remet à toi pour nos vies. Seigneur, on veut s'attendre à toi, Jésus, en ton précieux nom. Amen. Je voudrais, pour clôturer un petit peu cette courte étude du livre de Daniel, mais partir sur le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, verset 15, parce que nous avons vu un passage du livre de Daniel, Daniel chapitre 3, où nous avons nos trois compagnons de Daniel qui sont condamnés à être brûlés dans la fournaise ardente. Ésaïe 30, verset 15, où il est écrit: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le livre de Daniel, nos trois compagnons font face au roi parce qu'ils refusent de se soumettre à la volonté du roi. Ils refusent de se soumettre à fléchir le genou face à une idole. Ils sont dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance. La tranquillité et le repos. Voilà deux positions dans lesquelles, bien souvent, nous n'aimons pas nous trouver, car nous aimons l'activité. Bien souvent, la tranquillité et le repos sont des synonymes de oisiveté. Mais la tranquillité, selon Dieu, dans la bouche du prophète Ésaïe, signifie un isolement, loin du bruit, du tumulte des nations. Cette tranquillité, elle est fragile, car nous sommes tout le temps assaillis par le monde, nous sommes tout le temps poussés à être en activité, nous sommes tout le temps attirés par ceci ou par cela. Toutes ces choses nous empêchent d'être tranquilles, de nous trouver isolés, en retrait. Le repos, quant à lui, c'est être en paix, ne pas avoir peur du jugement, ne pas se sentir coupable de ne pas suivre le tumulte du monde, tout comme nos trois compagnons de Daniel ne se sentent pas coupables de ne pas suivre les directives du roi Nabuchodonosor. Voilà où nous devrions nous fixer notre regard et notre position, dans la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que nous pouvons être connectés avec l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que notre âme n'est plus occupée par le monde. Notre esprit peut entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Dans la tranquillité et le repos, nous sommes bien disposés à entendre Dieu s'adresser à nous. Le calme et la confiance, c'est ce qui suit quelque part la tranquillité et le repos. Le calme, c'est aussi être en paix, c'est aussi une position, c'est voir, c'est ce que le monde voit quelque part. Il nous voit dans une certaine position, ancrés, nos pieds, ancrés dans la parole de Dieu, dans la ferme assurance que notre force se retrouve dans ce que Dieu nous a promis. Je reste calme, quelles que soient les circonstances. Souvenez-vous, Jésus dans la barque. Il dormait pendant que la tempête faisait rage. Il n'avait pas peur, il était en paix. Nos trois compagnons de Daniel sont condamnés à la fournaise ardente. Ils sont en paix. Ils sont en paix. C'est aussi une position que nous devrions avoir au quotidien. Être en paix. La confiance, c'est de savoir en qui nous avons placé notre foi. Notre foi est basée sur l'Éternel qui a tout créé. Qui mieux que Dieu peut nous apporter ce dont nous avons besoin? Qui mieux que Dieu sait tout ce dont nous avons besoin? Qui mieux que Dieu peut nous amener sur le bon chemin, etc., etc. Autant de questions qui n'ont qu'une seule réponse: Dieu, l'Éternel, Tout-Puissant. Voilà où se trouve notre confiance, dans le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des promesses, le Dieu de l'alliance, le Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi, dira le psalmiste dans le psaume 23.
Si je ne crée aucun mal, c'est que je suis dans le calme, la tranquillité, le repos et la confiance. Soyons aujourd'hui dans le calme, la tranquillité et la confiance parce que l'Éternel est avec nous. Je vous souhaite une belle journée en sa présence. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.